Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'inspecteur Vermillon, la chaîne qui vous fait découvrir les timbres classiques de France. La question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est où est passé le timbre le plus cher de France? Mais avant ça, je vais retrouver une voix normale. C'est mieux comme ça, non? Petit disclaimer, soyez rassurés, aucune information confidentielle ne sera dévoilée dans cette vidéo. L'ensemble des informations est accessible sur Internet. Alors déjà, savez-vous quel est ce timbre? Non, ce n'est pas le numéro 1 du catalogue Hiver et Tellier, le timbre le plus cher de France, comme on peut le voir sur ma capture. Mais c'est bien un timbre de cette série, dessiné et gravé par Jacques Jambard, qui pour la petite histoire, est aussi l'auteur de certains timbres grecs classiques. Il y a quand même un petit air de ressemblance, n'est-ce pas? Je me rappelle que vers l'âge de 10-12 ans, je parcourais le catalogue Hiver et Tellier de mon père à la recherche des timbres les plus chers. C'est tout naturellement que j'ai fini par me retrouver à la page du numéro 7, Cérès 1 franc Vermillon en bloc de 4 avec un tête-bêche. Hiver et Tellier cote ce timbre, mais en réalité, il n'en existe qu'un seul connu, et il est neuf sans gomme, si je lis bien le catalogue que je mets à l'image. Il a été adjugé 924 000 € en novembre 2003 par Pascal Bert, un record absolu dans l'histoire postale française. Ça peut paraître étonnant comme question, mais sait-on seulement à quoi il ressemble? Lors de mes recherches, j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs représentations visuelles de cette merveille. Étant donné que c'est Pascal Bert qui l'a vendu en 2023, j'aurais tendance à dire que c'est lui qui a la représentation la plus fidèle du bloc. Même si celle qui apparaît sur le site de Calvès me semble plus réaliste. Bon, ne perdons pas plus de temps. Connaissez-vous l'histoire incroyable de ce bloc? Une excellente vidéo vous racontera mieux que moi cette anecdote. Je mets le lien en description de la vidéo. La chaîne s'appelle Un timbre, une histoire. Grosso modo, un homme achète une maison dans les années 1930 à Bordeaux. En débarrassant cette maison, il tombe sur un bloc énorme de 22 timbres. Ne connaissant pas sa valeur, il consulte des experts et vend le bloc pour une coquette somme au négociant en timbres Théodore Champion. Ensuite, Théodore Champion aurait découpé le bloc en plusieurs morceaux pour le vendre à plusieurs de ses clients, tout en gardant le bloc de 4 avec le tête-bêche. Ce bloc, fraîchement découpé, est ensuite passé dans les mains de plusieurs propriétaires, dont Philippe de la Renotière von Ferrari, l'un des plus grands collectionneurs de timbres de tous les temps. Et c'est en 2003, lors de la vente d'un certain Lafayette, que ce bloc a été vu pour la dernière fois. Mais alors, où est passé le timbre le plus cher de France? Qui est son propriétaire actuel? Est-il toujours en France ou à l'étranger? Qui de mieux placé que l'inspecteur Vermillon pour enquêter sur cette affaire? Notre enquête commence par quelques questions posées à une intelligence artificielle. Et oui, il faut vivre avec son temps. On ne sait jamais, on pourrait peut-être boucler cette affaire plus rapidement que prévu s'il a la réponse. Voici ma conversation avec l'IA. À qui appartient-il? Ce bloc, considéré comme le plus grand trésor de la philatélie française, appartient à un collectionneur privé anonyme. Il a été vendu pour la dernière fois par la maison David Fellman en 2003 pour environ 924 000 €. Avant cela, il a fait partie de collections légendaires comme celle de Philippe de Ferrari et du collectionneur Lafayette. Mis à part la faute d'orthographe à Ferrari et le fait que le vendeur est semble-t-il David Fellman, jusqu'ici tout est bon. Où est-il? Ce bloc de timbres est une pièce de collection rare, recherchée par les philatélistes, souvent vendue aux enchères ou par des marchands spécialisés. Si vous l'avez perdu, vérifiez vos classeurs d'archives ou contactez un expert en philatélie pour retracer son histoire de vente. S'ils arrivent à le retrouver dans mes affaires, pourquoi pas? Je recommence. Où est-il?
Il est très probablement à l'étranger. Depuis sa vente record en Suisse en 2003, la pièce circule sur le marché international des grands investisseurs, souvent domiciliés hors de France pour des raisons de discrétion et de fiscalité.